Salut à toi. Bah, écoute, aujourd'hui, on est en Corrèze. On est parti pour faire un petit road trip de quelques jours. On va aussi aller en Ardèche. On va faire quelques petites randos, visiter de beaux petits villages. Ça va être aussi l'occasion que je te montre Bob, le van, en situation. Et puis, on va bien profiter avec ce magnifique temps qu'il fait en ce moment. Allez, on continue. Et là, on va aller retrouver Bob. Allez, on va faire un petit café. Comme ça qu'on fait. On est bien. Rentre, rentre. C'est mon meilleur profil. Allez, café. Bon, ben, tu vois, on a fini la pause casse-croûte. Ma chérie est encore au bord de l'eau. Mais tu peux parler. Mais regarde où tu vas. On fait 2 minutes parce que je ne sais pas exactement où on va. Allez, on va longer le lac. Le lac de Le lac de Neuvik. Neuvik. Le lac de Neuvik, c'est à côté de Bord-les-Ors, où il y a une très belle rando aussi à faire, qu'on a fait l'année dernière. Et du coup, ici, on a trouvé un super spot. Franchement, c'est très joli. Alors, on dira pas où c'est parce que ce sera notre petit secret. On dira pas. Mais c'est très chouette. Donc, la petite rando. Après, on sait pas si on revient ici ou si on trouve un autre spot pour la nuit. Ouais, mais j'ai l'impression qu'autour du lac, il y a plein de petits coins sympas, parce que c'est un lac qui est assez étendu. Il y a beaucoup de bras qui s'avancent un peu dans la forêt, et du coup, il y a plein d'endroits possibles pour se poser. Soit à l'ombre, soit au soleil, soit au bord de l'eau. Je pense même que l'été, on doit pouvoir se baigner ici. Ouais, je pense. Allez, c'est parti, on va faire la montée du chalut. À mon avis, là où il y a une très très belle vue. Là, le camion est là. Et nous, on va aller prendre ce petit chemin. Allez, à plus tard. Alors là, je ne sais pas si tu vois, mais... Alors attends, je te montre. Là, c'est le Mont d'Or, donc c'est le Puy-de-Sancy, c'est la montagne la plus haute de l'Auvergne qu'on avait fait sur une précédente randonnée. Voilà. Et là, donc, là, il y a une vue à 360, c'est très, 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 très beau, très, très vert. C'est à perte de vue. Alors, tu vois, on est garé. Il est où le camion? Là, t'as un petit point blanc ici. C'est avec le doigt, on voit rien d'autre. Petit point blanc là. Et en fait, nous, on va redescendre et on va aller sur la petite colline qui est en face.
Allez, tu vois le petit point blanc là-haut, c'est le van. Fin de rando. On est un peu soufflé parce qu'on monte depuis... On va te raconter. Et puis débrief. Bon, mais ça y est, on a terminé la rando. Alors sympa, c'est une petite rando qui fait 8 km. Il y a la montée, il y a la descente. Ça finit par une petite montée d'1 kilomètre qui est bien raide et qui t'achève un petit peu, n'est-ce pas mon cœur? Ouais, la dernière montée est un peu dure. Après, par rapport à tout ce qu'on a fait, euh, c'est pas la mieux qu'on ait fait. Bah en fait, si le début, il y a une très belle vue panoramique qui est assez Mm. sympa, mais bon, nous qui aimons la vue, la seconde partie, en fait, elle est entièrement dans les bois, c'est que des chemins forestiers. Alors c'est joli, mais c'est pas ce qu'on Non, c'est c'est pas ce qu'on préfère. préfère. Nous, on aime la grimpette. Juste la montagne, donc la forêt, c'est sympa, mais ça fait plus balade, quoi. Voilà, donc si tu aimes le mixte montée, descente, vue panoramique et balade dans la forêt, bah écoute, c'est une petite rando sympa et qui est bonne pour le cardio. Il y a eu un moment de route aussi. Ouais, très peu de route, Ouais, par contre, personne, on a croisé personne, hein, c'est vraiment ouais. extrêmement tranquille. Ouais. On a oublié de te dire, on est dans le Cantal, ça s'appelle la boucle des 2 pics. Voilà, donc on a changé de département, puis on va rechanger de département encore demain. Allez, à suivre. Une vidéo en train d'enlever mes chaussures. Bon, ça y est, on a roulé un petit peu. Maintenant, on s'est trouvé un petit spot au bord de l'eau. Alors, tu vois, regarde, on est au bord de l'Allier, on est à côté de Brioude. Petit spot bien sympathique. Et on a le petit bruit de l'eau en plus, ce qui n'enlève rien. Et là, tu vois, voilà, en plein boulot. Ce soir, on se mange quoi? Hein? On se mange quoi? Bah. J'ai pas envie de manger trop lourd. Mmh. Ça. Puis après, j'ai du gâteau au chocolat. On se fait livrer un chinois. Toi, tu verrais, Tu lui donnes le point à un GPS. Par contre, il y a un beau plan d'eau pour du canoë. Ouais. Oh, c'est chouette là. Ouais, parce qu'il y a un beau cours d'eau là. En fait, moi je descends, toi tu me suis en camion. Tu récupères un bon. Je sais pas si en camion j'arriverai jusqu'au bout. C'est beau là. Ouais, c'est super joli. En plus, on a un petit coucher de soleil. On mange dedans, je prends pas d'assiette. Ouais. La glacière. T'es obligé de condamner. Enfin, condamner. Tu vas être obligé de prendre un espace quelque part. Là, pour la glacière. L'idée c'était enlever au sol au propre ici. Mm. Et à la place, mettre une glacière. Mais je sais même pas si elle passe. Donc ce soir, au menu, ce sera bonsaï noodle. Saveur poulet. Non. Mais on m'entend. Hein? Qu'est-ce que t'as? Et après, c'est gâteau au chocolat sans gluten. Oh, c'est très bon. Ouais, faut juste beaucoup. Faut goût. Il est pas sec comme gâteau. Donc là, en gros, pour vous expliquer le système, mais en même temps, il faut aller voir les vidéos de Workshop Dad. Hein. Oui, ça va déjà le mec. De Workshop Dad. Mais en gros, voilà. Ça, c'est la dernière... Dernière quoi? Innovation technique. Ça, c'est la dernière fabrication de Laurent. C'est-à-dire que avant, on avait un robinet, mais un peu push-push. Je sais pas comment on appelle ça. En fait, c'était un distributeur de savon qui faisait office de robinet. Voilà. Il n'était pas un robinet en fait. Et pour pomper l'eau, il fallait pousser sur le bouchon au-dessus. Voilà. J'explique bien. Hein. Alors, si quelqu'un a compris, qu'il me mette en commentaire. Bref, c'était un bouchon de porte-savon. Voilà. Un bouchon. Un bouchon? Pas un bouchon. Un distributeur de porte-savon. Bref. Bon, en tout cas, là, voilà, ça c'est rechargeable. Hein, c'est électrique. Et puis là, on a le... J'arrive pas à parler ce soir. Je suis fatiguée. Donc là, on a la bonbonne d'eau claire.
d'eau propre. Et là, la bonbonne d'eau sale. Voilà. Le robinet, il pompe sur l'eau claire, voilà, par le tuyau. Et après, on a l'évacuation qui part dans l'eau usée. Voilà. Mais c'est un système qu'on va changer. Et pourquoi j'ai le flash, j'en sais rien. En fait, juste pour préciser, l'inconvénient, c'est que là, on a 2 jerrycans de 10 litres chacun. 10 litres eau propre, 10 litres eau sale. Et c'est beaucoup trop juste. Et donc, on fait 3 vaisselles, ben, il n'y a plus d'eau. Une douche, il n'y a plus d'eau. Donc, c'est beaucoup trop juste. Donc, sous la banquette passager, il y a un gros espace qui n'est pas vraiment utilisé. Et là, je vais essayer de trouver un système de réservoir souple pour avoir une grosse contenance d'eau, surtout d'eau propre. Parce que l'eau sale, c'est plus facile de la vider de temps en temps, mais surtout d'eau propre. Pour avoir une autonomie un petit peu plus, Voilà. un peu plus importante. Et du coup, ici, ce sera l'espace, normalement, si on y arrive, pour la glacière. En fait, devant, je vais vous montrer. Ici, on a le siège. Bon, faut pas faire attention au bordel. Ici, on a le siège. Et sous la banquette, il suffit juste de la soulever. Ah, si j'y arrive comme ça à une main. Ah! Et voilà. En gros, j'ai pas beaucoup de lumière par contre. Voilà, en gros, ici, il y a de l'espace. Et normalement, bah, c'est ici qu'on va essayer de caser un réservoir. Je sais pas si vous voyez grand-chose, mais... Et ça passera après par derrière. Bon, par contre, en gros, vous m'avez vu faire le repas. C'est repas rapide parce que franchement, flemme. Mais on peut faire des repas. De vrais repas. Voilà. Parce qu'on a tout ce qu'il faut, casserole, poêle. Voilà. Mais ce soir, c'était flemme. On vient de faire la rando et on est un petit peu fatigué. Et je pense qu'on va pas tarder après à faire le lit. Allez, c'est parti. Montage de lit. Et voilà. Le lit est fait. Bon, ben allez. Bonne nuit à demain. Salut. Ben écoute, on a bien dormi. Maintenant, on va faire le petit-déj. Donc là, après la nuit, ben, on va faire le petit-déj. Ben, avant ça, il faut qu'on refasse le lit. Donc c'est parti, on va le remettre en banquette. Je mets quoi, la remise en place de lit ou le petit-déj? Ben, je remets la... Là, je remets le lit. Ah oui, d'accord. Attends que tu t'en là. Ouais. Ah. Bon, fini. Je vous montre un petit peu aussi le détail de nos rangements. Alors, on a plusieurs trappes. Donc là, vous avez vu, on a une petite table rétractable. Ici, on a le réchaud, mais il y a encore des compartiments au fond. Voilà, merci mon assistant. Merci. Donc on a le réchaud, donc ça on en a besoin pour le petit-déj. Et donc là en dessous, on a la nourriture. Mais ce qui veut dire que tu as mis le sucré en bas. Ah, ouf, parce que j'ai cru qu'en bas, parce qu'en bas il y a encore un compartiment. J'ai cru que tout était en bas. Le Donc voilà. compartiment qui est encore en bas, il y a les bouteilles de gaz pour le réchaud. Voilà. Et hop, et ici, on a une autre ouverture où on a la vaisselle, où on a des couverts. On a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Et là, la fenêtre. Ah oui, l'autre ici. On a besoin... Non, pas de chips. Hein. Pas de chips le matin. Petite cuillère. Voilà. C'est difficile à une main. Hop, hop. Et on ferme. Hop. Et par ici, on a aussi des rangements. Alors ici, bon, faites pas attention, c'est le bordel. Voilà. Et en fait, ça fait aussi petite table d'appoint. Le sucre. Le sucre. Café. Café. Pancake ou Pancakes. On prend les deux, on verra bien. confiture. Confiture et du lait. Ouais, je sais que tu me vois tout le temps en train de faire du café, faire la vaisselle. C'est moi qui fais tout. Ah, n'importe quoi. Faut pas écouter. Bon, par contre, à terme, on aimerait bien que Bob grandisse. Donc, soit Bob prendra son envol et puis on aura un super Bob.
Bah, c'est tout, parce que Bob ne peut pas grandir. Non. Le camion. Ah non. En fait, on voudrait quand même arriver à se tenir debout, à avoir une vraie cuisine, des toilettes, douche normalement aussi. Parce que peut-être qu'à la place de la cafetière italienne, ce serait une vraie cafetière. Alors d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, Bob est en location tout l'été. Oui, nous on se situe en Dordogne, si ça intéresse quelqu'un. Et sur quel site il est en... Il est sur Le Bon Coin et sur Wikicamper. Donc si ça vous intéresse, Et il est pas cher. et il est pas cher. N'hésitez pas. Salut à toi, écoute, on va rattaquer une nouvelle randonnée. Cette fois-ci, on est en Ardèche. Hier soir, on a dormi, on était dans le Puy-de-Dôme, à côté de Brioude, sur les bords de l'Allier. C'était super joli. Et là, on est en Ardèche. Alors, la petite rando s'appelle la randonnée du Pont du Diable. Tu le vois en bas là-bas, c'est le Pont du Diable. Je te ferai une petite vue. Et tu vois, on est au bord de la rivière, qui est la rivière de l'Ardèche, forcément. Allez, c'est parti. Regarde ce petit pont. Alors, c'est un petit pont romain qui est tout petit, hyper étroit. Il doit faire près de 2 mètres de large. Et là, tu as la vue sur ces petites gorges qui est magnifique, qui est très très belle. Et de l'autre côté, voilà. Alors, c'est un peu haut, mais c'est vraiment très très joli. Bon, l'été, il y en a qui plongent là. Moi, j'irai pas. Hein. Allez, c'est parti. On attaque par une petite montée un peu raide, en cailloux. En même temps, on est en Ardèche, donc il y a des cailloux. Et on entend le bruit, je sais pas si tu l'entends. Le bruit de l'Ardèche qui est juste en bas. Allez, on vient faire un petit bout de la montée qui est très raide. Alors ça ressemble à des grosses marches d'escalier. Et tu vois, regarde en bas. En bas, c'est comme ça. On est là-bas. Et le parking, il est là. Voilà, on a fait un petit bout et on va continuer à monter encore une centaine de mètres. Et on est en haut. Allez, c'est reparti. À gauche ou droite? Il y a de la vie là-dedans. C'est pas abandonné. Ouais. Donc, petite maison, isolée dans les bois, 35 mètres carrés, loi Carrez. Bon, pas d'eau, pas d'élec. On va voir de l'autre côté. Petit patelage en bois. Traditionnel. C'est un restaurant? Mais non. Voilà, ma chérie a dit que ça c'était un restaurant. J'ai pas tout lu. Voilà. Donc là, porte d'entrée, avec ici une caméra de sécurité. Terrasse avec vue panoramique, espace repas. En fait, ils doivent restaurer vraiment ce qu'il y a sur place, quoi. On va essayer de voir le caméra passe. Moi, jamais. Voilà, apparemment, il y a un petit escalier, un futur étage. Oh, ça sera mignon. Bon, écoute, on vient d'arriver au petit spot casse-croûte. On est à 3/4 de la hauteur de ce qu'on a monté. Mais on s'est dit que là, il y avait un coin sympa. Il y a un petit pont, il y a le bruit de l'eau, tu vois. Enfin, si tu le vois bien. Mais c'est super agréable. Allez, à plus tard. Et là, on regarde pas. C'est comme si c'était pas là. Ouais. Tiens, de l'eau. Tu veux boire des trucs comme ça d'abord? Ouais. Le gros, tu sais, puis après... Voilà. Oui. Il y a un bout de goût, hein. Hein? Ouais. Elle a eu le temps de sécher un peu. Hmm. Le repas du randonneur. Alors j'espère que tu vas m'entendre parce qu'il y a un petit peu de bruit. J'ai entendu un bruit en fait quand j'étais sur le chemin de la randonnée. Du coup, je suis descendu à peu près 80 mètres à un endroit assez escarpé. Et alors je viens de découvrir un truc. Regarde-moi ça derrière moi. Regarde-moi ça comme c'est beau. Et là, je suis en plein dans un trou, une espèce de vallée où il n'y a aucun chemin. Faut vraiment crapahuter pour aller voir ça. Ah, mais c'est magnifique.
Bon, par contre, maintenant, il faut que je remonte tout ça. Tout ça jusqu'en haut. Allez, je remonte. Alors, ici, tu vois les falaises qui sont là. T'as vu, ça fait des espèces de stries verticales. C'est ce qu'on appelle des coulées basaltiques. Donc, en fait, c'est des constructions, je sais pas, on appelle pas ça des constructions, mais ça remonte à l'époque volcanique. Et je pense, il me semble que ce sont des coulées de lave de l'époque. Alors, tu vois, on était sur la colline d'en face, on a descendu la petite rivière, on a passé le petit pont, on est en train de monter les escaliers. Regarde le petit escalier comme il est joli. On appelle ça l'échelle de la reine. Allez, on continue à monter. Allez. Donc ça y est. Alors, on rigole parce que le micro, depuis tout à l'heure, j'ai oublié de le poser à la main et c'est la troisième fois qu'on recommence. Bref, la rando est donc terminée. On a fait 6 km. Alors, c'est une toute petite randonnée, mais avec du dénivelé assez rapide et assez raide parce que c'est des marches d'escalier en rocher, enfin plutôt des marches dans du rocher. Elle fait 8 km, il y a 330 mètres de dénivelé. Donc, elle est assez fatigante, mais par contre, c'est très joli. Il y a des points de vue vraiment sympas et surtout des points de vue au bord de l'eau qui sont très très beaux aussi. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. Non, elle était vraiment sympa. Moi, j'ai préféré celle-ci que celle d'avant d'ailleurs. Et petit conseil, toujours pareil, mais je pense que nous, on le fait à chaque fois. C'est parfois quand vous avez l'impression qu'il y a des petits, je sais pas, des recoins qui ont l'air vraiment sympas, n'hésitez pas à partir du chemin de rando parce que on a trouvé des trucs vraiment, super beaux, comme la cascade, Ouais. qui n'est pas indiquée, en plus, je crois. Non. Donc non, n'hésitez pas à sortir un peu du chemin de rando pour aller voir d'autres choses. Voilà, mais ça c'est valable pour tout, y compris dans ta vie. Te sortir des sentiers battus et c'est une leçon de vie à retenir pour aujourd'hui. On va se reposer un petit peu parce que ce soir on ne te filmera pas parce qu'on a une petite soirée en famille avec papa et mon frère. Ouais. Allez, ciao à tous, bisous. Ah ça y est, c'est le dernier jour de notre petit road trip. Donc on est parti de la Dordogne, on a fait la Corrèze, on a fait le Cantal, le Puy-de-Dôme. Là on est en Ardèche, tu vois, je te fais un petit tour en même temps. Il fait très très beau encore aujourd'hui, donc ça y est, on va rentrer, on a à peu près 5h30, 6h de route. C'est vraiment très 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 sympa. Si tu as envie de suivre d'autres promenades, d'autres balades avec nous, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour ne rien manquer et surtout, mets un petit like, ça nous fera plaisir. Allez, ciao, à bientôt.